Sur le mont Nebo, le ciel s'assombrissait, et une brise légère soufflait, comme si la nature elle-même pleurait la perte de Moïse. Ce dernier, homme de foi et de sacrifice, avait conduit son peuple pendant 40 ans à travers le désert. Ses mains, usées par le temps, avaient reçu les tables de la loi, mais il n'entrerait jamais dans la terre promise. Dans un dernier souffle, il scrutait l'horizon, conscient que son voyage touchait à sa fin. Alors que son corps s'affaissait, une ombre s'approcha, presque imperceptible. C'était Satan, le maître de la tromperie, dont le regard était fixé sur le corps sans vie du prophète. « Je réclame ce corps », murmura-t-il, sa voix s'insinuant comme un serpent dans l'air chargé d'émotions. Moïse n'est qu'un homme. Son temps est révolu, et il appartient désormais à la poussière. Au même instant, une lumière éclatante illumina la scène, et deux figures majestueuses apparurent. Gabriel, le messager, et Michel, le défenseur des cieux. Ils s'avancèrent avec autorité, leurs ailes étincelantes projetant des ombres apaisantes sur le corps de Moïse. « Recule, Satan », ordonna Michel, sa voix résonnant avec la force d'un tonnerre céleste. « Ce corps ne t'appartient pas. Moïse a été choisi par Dieu, et son âme est à lui. » Satan éclata d'un rire moqueur, défiant l'autorité des anges. Moïse, cet homme de poussière, a connu le doute et l'échec. Pourquoi le défendre? Gabriel, empreint de compassion, répondit, « Chaque homme connaît ses faiblesses. Mais c'est dans l'acceptation de celle-ci que réside la véritable force. » Moïse a été un intercesseur, un homme de foi. Les anges et Satan se retrouvèrent alors transportés dans une salle majestueuse, baillée de lumière divine. Le trône de Dieu était au centre, irradiant une paix infinie. Satan s'avança le premier, arrogant, se tenant devant le trône. « Ô Créateur, je viens réclamer le corps de Moïse. » Ses doutes sont le reflet de l'humanité. Il n'est pas au-dessus des autres. Dieu, dont la sagesse dépassait l'entendement humain, écouta avec attention. « Et que proposes-tu en échange de ce corps, Satan? Je veux prouver que même les plus grands peuvent tomber. Permets-moi de le revendiquer comme un trophée de ma victoire sur l'humanité, » rétorqua Satan. Gabriel prit la parole, sa voix douce mais ferme. Moïse n'est pas simplement un homme, mais un symbole d'espoir. Il a conduit son peuple à travers l'épreuve et a toujours cherché la rédemption. Dans ses doutes, il a cherché à comprendre ta volonté. Cela ne fait-il pas de lui un homme de foi? Un murmure d'approbation se leva parmi les anges, mais Satan ne se laissa pas décourager. Les hommes sont tous pécheurs. Moïse, malgré ses exploits, a aussi péché. Pourquoi le protéger? Michel, avec une ferveur ardente, ajouta, « Chaque homme a ses luttes. Ce qui compte, c'est comment il se relève après la chute. » Moïse a toujours cherché la lumière dans l'obscurité. Satan, insistant sur ses arguments, chercha à saper la défense de Moïse. Il a frôlé le désespoir, a douté de toi lorsqu'il a demandé de l'eau pour son peuple. Cela ne montre-t-il pas qu'il est faible? La tension monta, et les anges réalisèrent qu'ils devaient agir avec sagesse. Gabriel se tourna vers le Créateur. Que chacun de nous présente ses preuves. Permets-nous de débattre pour déterminer si Moïse mérite d'être préservé. Dieu acquiesça, et l'assemblée se prépara à une confrontation céleste. Le premier à témoigner fut un ancien compagnon de Moïse, Josué, qui se leva avec courage. J'ai vu Moïse face à l'adversité, affronter Pharaon avec détermination. Il a toujours prié pour nous. Même lorsque le peuple a douté, il est resté ferme dans sa foi. Puis vint le témoignage d'Aaron, son frère. Moïse était un homme comme nous, avec ses faiblesses, mais il a toujours cherché à servir. Il a plaidé pour nous devant Dieu. Chaque voix qui s'élevait ne faisait que renforcer l'image de Moïse comme un intercesseur et un leader. Satan, cependant, restait inflexible. Finalement, après des heures de débat, Dieu s'adressa à l'assemblée. Moïse est un symbole de ce que l'humanité peut atteindre. Ses faiblesses ne le définissent pas. Je ne le céderai pas. Son corps sera préservé dans un lieu secret. Satan, furieux, s'inclina mais jura que ce n'était pas fini. Je reviendrai, et je prouverai que l'humanité est vouée à la chute. Les anges prirent le corps de Moïse et le cachèrent dans un lieu inaccessible, protégé par des forces divines. Loin des yeux du monde, son héritage vivrait à travers les générations. Les années passèrent, et l'histoire de Moïse devint une légende. Son nom était synonyme de liberté et d'espoir. Dans le cœur des gens, il était plus qu'un homme, il était une inspiration, un phare de lumière dans les ténèbres. Et même si Satan avait tenté de le revendiquer, la vérité demeurait. Moïse avait vaincu la mort par son impact sur le monde.